Alors bonjour à tous les amis, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue sur cette deuxième vidéo du montage du Smersh 9A52 de chez Mang au 1.35. Alors c'est la série Stegosaurus, tellement il est énorme. Voilà, regardez quand même à peu près la taille, c'est quand même assez grand. Voilà, donc là je suis à l'étape 25, et à l'étape 25 on a terminé le châssis. Il n'y a plus que les roues à poser là ensuite. Il y a encore quelques caisses, mais il faut les poser après, une fois que le dessus sera posé. Ok, ici toute la partie moteur. Alors j'ai mis toutes les pièces, j'ai mis ça sur un petit tourniquet qui va certainement me servir de diorama. Et bon, voilà, tu vois, ça tourne. C'était pour un diorama au 1.32, mais au 1.35 ça va très bien faire l'affaire. Alors ça c'est toutes les pièces qui vont être peintes à part. Donc ça vous avez le moteur. On a préparé ici le pare-choc avant, des tas de petites pièces en photo découpe. Il y a un système très ingénieux pour faire les petites grilles là. Enfin, très ingénieux, c'est un moule, si vous voulez. Il y a un moule plastique qui est fourni. Et il suffit de mettre la petite photo découpe au milieu, de serrer, hop, ça serre les bords et puis ça fait les petites grilles, tu vois, qui sont très très réalistes. Alors les parties transparentes, je vais les mettre évidemment après. Quand la pièce sera peinte, par l'arrière, je pourrai rentrer les phares, tu vois, en plastique transparent, où je mettrai une goutte de jaune translucide Tamiya. Voilà. Donc je ferai ça à la fin. Ok, ça c'est la boîte de transmission. Donc tous les petits points verts là, c'est les points de masse-colle pour éviter de mettre de la peinture sur les parties qui vont être collées après. Voilà, ça c'est le réservoir. Ça c'est différentes caisses qui sont sur les côtés. Toujours pareil avec les petites pointes de. Voilà. Donc ça à part. Et puis le. Attends, je vais mettre ça là. Voilà. Et puis tu vois, ça prend de la place. Hein. Donc peut-être dans le dio, je vais le mettre sans doute comme ça, tu vois. Voilà. Voir un peu avec le cul un peu en dehors du dio, tu vois. Et puis il y a Fifi qui va me trouver, je dois aller le voir, d'ailleurs je dois aller le chercher, peut-être qu'il les a déjà reçus, une boîte avec des soldats russes avec les turbans là, tu sais, les Spetsnaz, ça, c'est ça, le commando russe là. Là, je vais en mettre un ou deux à côté pour donner une idée de l'échelle, et puis voilà. Tu vois. Donc là, bon, j'ai un peu de modif à faire ici, sûrement. Là, je vais changer un peu quelques trucs parce que ça me plaît pas beaucoup les petits graviers là. Mais bon, pour le reste, c'est très bien. C'était un dio que j'avais fait pour le Spitfire en 1.32 de chez Tamiya. Et puis finalement, je ne l'ai pas utilisé. Donc j'ai plus qu'à le fignoler. J'ai encore quelques petites bricoles à faire là. Et puis pour ce smerch, il va être plutôt pas mal. Ok. Donc là, ce que je vais faire maintenant, on peut passer l'après sur toutes ces pièces. Tu vois. Donc on va passer l'après ensemble sur toutes ces pièces. Puis après, on va les peindre. Donc on va utiliser alors sur le moteur et puis le bloc de transmission de la peinture, enfin une teinte noire. On va sortir la Carrel Color, là je vais vous montrer après. Et puis après sur le reste, le protectif 4BO, sur ce qui est en dessous là, en tout cas le vert. Okay. Et puis après sur les parties qui seront visibles, c'est-à-dire la camo, c'est le vert moderne Russian Green. Là aussi je vais vous montrer sur la Carrel Color. Okay. Mais on va d'abord passer l'après. Faire ça bien comme il faut, parce que là il va falloir bien s'attarder, parce que je ne sais pas si vous voyez le niveau de détail, donc il va falloir passer l'après dans tous les sens, en faisant des couches extrêmement fines aussi, parce qu'il y a des petites parties mobiles, donc il ne faudrait pas que ça bloque les mécanismes, etc. Pas oublier certaines parties, etc. Enfin, tu vois, il y a quand même un peu de boulot. Hein. Il va falloir faire attention. Donc je change mon truc de bureau, tout ça, et puis on passe l'après, et puis après la peinture ensemble. Ok les gars, alors c'est parti pour passer l'après. Alors on va utiliser l'après, le primer AK microfiler, celui que j'utilise principalement. Alors, il existe en trois couleurs. Le gris, le noir et le blanc. On va passer le gris là. C'est une teinte, le gris c'est une couleur qui est un peu neutre pour le reste de la peinture. Ok. On va pas faire de pré-ombrage, de post-ombrage. On verra après par la suite quand on passera à la couleur finale. Donc le 4BO, l'assombrir un peu pour passer dans des endroits un peu plus sombres et l'éclaircir un peu au pinceau pour faire les petits détails. Ok. Voilà. Donc on pose beaucoup de questions sur ce primer. C'est le meilleur que j'ai trouvé, moi en tout cas. Il se passe non dilué. Okay, pas la peine de le diluer. Et voilà. Donc c'est un des meilleurs. Alors c'est un microfiler, ce qui veut dire qu'une fois passé après, on va le laisser sécher, ça va très très vite.
ok, et après on va le frotter un peu avec un pinceau pour le lisser, surtout dans les endroits où il y a beaucoup de détails, ok. Il va boucher les toutes petites fissures, les micro-fissures, ok, et vous allez voir que c'est un outil parfait. Même après ça, si vous peignez au pinceau sur des figurines, c'est celui que j'utilise également, ok, et j'utilise quelquefois le noir et le blanc pour faire de pré-ombrage. Enfin, pas sur celui-ci, on va d'abord le passer. Alors, il y a juste à bien le secouer, ok. Là, j'ai une bille en fer dedans, voilà. Voilà, sur l'aréographe, donc mon évolution, j'ai une aiguille de 0,4. En pression, je suis à 1 bar. Ok, donc je vais sortir mon petit truc anti-débordement là. Voilà, donc on commence, c'est pas la peine de discuter. Donc je vais mettre un tout petit peu en accéléré pour pas que ça dure trop longtemps. Et puis je vais passer un coup d'après sur toutes les pièces. Ok les amis, alors voilà où on en est. Alors quand vous passez des grandes pièces comme ça, là, vous savez, des pièces complexes, l'ingénierie, il y en a partout, comme ce grand châssis là. Bon, il faut évidemment essayer d'en mettre partout, donc il faut remuer le truc dans tous les sens. Ok. Si vous oubliez, une fois que c'est fait comme là, vous voyez, si tout est rangé, l'après, etc., vous vous apercevez que vous avez oublié un tout petit bout là, machin, c'est pas grave. C'est pas grave. Généralement, c'est des endroits où il ne va pas y avoir du décal et vous n'allez pas y poser des masques, tirer, arracher. Donc, c'est pas extrêmement grave. Il faut essayer de faire en sorte qu'il y en ait absolument partout. Ok. Mais s'il n'y en a pas partout, c'est pas très grave. Alors, après, ce que je fais, moi, je prends un de mes petits pinceaux, pas trop. Il faut qu'il soit dur, mais pas trop. Et je vais frotter comme ça toutes mes pièces. Et vous allez le sentir au toucher, hein. Ça devient très très lisse. Et une fois que j'aurai fait tout ça, donc là c'est bien sec, hein, j'ai passé l'après il y a au moins 2 heures, donc c'est largement sec. Donc tu vois, je vais passer un coup comme ça. Et une fois que toutes mes pièces seront passées comme ça avec un pinceau, tu vois, et ben je vais passer un coup de soufflette pour enlever les éventuelles petites poussières. Mais on le sent, hein, tu vois, là c'est pas passé, là c'est passé, ça se sent légèrement. Hein. Voilà. Bah là, une fois que ça sera fait, donc on va passer la peinture verte russe, là, la fameuse peinture verte russe. Okay. Alors, pour la couleur du châssis, j'ai eu plein d'échos différents. J'ai eu alors heureusement, grâce à vous, les abonnés, tous ceux qui regardaient les vidéos, m'envoyaient pas mal de mails, tout ça, avec des infos. Donc j'ai eu des infos assez contradictoires. Moi, j'avais vu sur Internet, et sur la notice en plus, que tout le dessous là, du châssis était noir. Ok. Voilà. Sauf évidemment le devant là, vous voyez, du réservoir par exemple, il est de la couleur verte, tu vois, parce que voilà, la camo c'est du vert. Mais en gros, le châssis là, tout ça c'est noir. Ok. Puis j'ai eu des infos comme quoi c'est vert, tout est vert en fait, sauf le moteur et la boîte de transmission, les arbres ici, tu vois, voilà, qui sont couleur noire, voilà, des reflets un peu métal, là les tuyaux, enfin les échappements un peu couleur rouille, parce que ça a rouillé évidemment, pareil pour les bidons, enfin, tu vois, des petites couleurs comme ça différentes, mais en règle générale, tout est vert. Voilà. Donc j'ai essayé de trouver des photos sur internet, agrandir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos du dessous du Smerch. Hein. Donc on prend des photos du véhicule en entier, puis on agrandit en espérant voir en dessous. Mais avec la lumière et tout, j'ai pas réussi à trouver. Donc je vais le faire vert. Ok. Donc j'attends encore une petite info là, parce que j'ai un copain qui a. On va faire dans une bibliothèque, machin. Il est en train de regarder quelle couleur. Est-ce que c'est le 4BO ou est-ce que c'est le Modern Russian Grey? Donc il est en train de vérifier ça. Quand il va me balancer l'info, que c'est un gars qui est plutôt sérieux, qui me donne plutôt en général des bonnes infos, et ben on fera suivant la couleur. Je l'ai dit de toute façon, hein, j'ai le Modern Russian Grey, j'ai le 4BO. Je pense que le 4BO c'est plutôt Seconde Guerre mondiale, etc. Voilà. La couleur moderne, je pense que c'est le Modern Russian Green.
Ok, et je pense qu'on va le passer partout. Alors bien sûr, après on va l'éclaircir, on va l'assombrir, on va jouer sur des trucs. Voilà. On va ajouter un peu de rouille, un peu de pointe de couleur métal, etc. Mais voilà, je pense que ça va être. Donc on se retrouve, enfin pour moi, peut-être demain, après-demain, pour vous dans quelques secondes. Ok, alors j'ai pas attendu longtemps pour avoir l'information, à peine j'avais fini l'enregistrement, que je recevais un mail et où mon pote m'expliquait ce qu'il pensait. Il a vu des photos, alors il m'a envoyé quelques photos par email. Je ne veux pas vous les présenter parce qu'il y a un copyright, enfin tu vois, je ne veux pas avoir de merde. Mais bref, en gros, le châssis est noir. Voilà. Alors effectivement, tu vois, dans le set que j'ai acheté, là, à Carriel Color, Russian Modern AVF, donc il y a un black spécial, là, le Black 6 RP, et à côté le Russian Modern Green. Donc le châssis en noir, et puis tout le reste, hein, y compris pardon, les plaques de protection, le pare-choc avant, etc., quelques réservoirs en verre Modern Ocean Grey. Okay, donc on va commencer le noir d'abord. Okay, on va mettre tout le châssis ensemble. Et puis après on mettra le verre, les petites pièces, voilà, tous les petits coffres là, et puis les petites plaques de protection. On va aussi mettre ça couleur rouille. On va sortir, alors pour la couleur rouille, on va mettre peut-être, j'avais un petit marron ici, voilà, tu vois, Rod Brown, rouge rouille, ok. Pour les moteurs, on va mettre du noir, ça va pas être compliqué aussi, tu vois. Et puis voilà, ok. Alors on commence ensemble, je fais le mélange, je change le tapis là, et puis on fait ça ensemble, ok. Alors je vais sortir le black, il est là. Le Modern Ocean Grey, c'est le RC098, pardon. Voilà. Donc pour le vert, RC098. Pour le noir, RC071. Accessoirement, pardon, pour le truc couleur rouille là, ça va être RC066. Donc on va ranger tout ça. Donc, bien sûr, on prend les diluants à carré color. Hein. Alors je prépare les petits mélanges et puis on pulvérise ça ensemble là, tout de suite. Ok, alors comme d'habitude, je réalise le mélange dans des petites fioles, comme ça, c'est des fioles de récup. Vous savez, je vapote, alors je récupère les petites bouteilles comme ça, je les lave bien à l'eau chaude, je les fais bien sécher, et puis comme ça, je peux faire mes mélanges dedans. Donc c'est le RC071, le Black 6 RP, mélange 50-50 avec le Real Color Comptability Timer. Et on va passer avec une aiguille de 0,4, parce que c'est un aplat, il n'y a pas besoin de faire de travail fin. Une aiguille de 0,4 avec une pression d'à peu près 1 bar. Ok, donc on a bien mélangé ça avec la petite machine là, qui mélange automatique, ça c'est parfait. Ok, j'ai mis le petit système anti-débordement, on vérifie. C'est parfait. Et on y va. Alors c'est un noir, comme vous voyez, c'est un noir qui est un peu comme le Natto Black de chez Tamiya là. Vous voyez, c'est un gris très 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 foncé. Voilà ce que ça vaut jusqu'à présent. Alors là, on a passé le noir. Ok. Voilà, donc il y aura peut-être encore des petits endroits à repasser après. Moi, j'attends toujours le toit. J'attends quelques heures et puis je regarde bien les endroits où j'ai oublié, puis je repasse une petite couche. Bon, là, il me manque 2-3 petits endroits, mais ça va aller. Ok, les moteurs sont comme ça. J'ai passé le marron sur les deux petits tuyaux d'échappement là. Ok. Maintenant, on va passer le vert sur ces pièces ici. Voilà, alors même principe, hein. Il est où mon verre? Voilà, là je l'ai mélangé 10 minutes là, avec la petite machine là, ok, dans la petite fiole, etc. La petite fiole c'est pratique parce que bon, on peut faire le mélange beaucoup plus précisément, et puis on salit moins le pot. Faire les mélanges là-dedans, ou comme avec la Tamiya, j'ai fait ça à une époque,
Puis après, il y a des fois, je voulais la passer au pinceau, la tamaya. Elle était trop fluide avec le diluant que j'avais mis dedans. Donc maintenant, je change de truc. Je fais jamais un mélange directement dans la bouteille. Je le fais dans une petite fiole aussi. Il en faut vraiment pas beaucoup. Tu vois, une pointe comme là, tu vois, pour le marron. J'ai fait mon mélange directement dans le côté de l'aérographe. Voilà. Mais je ne le fais plus dans les pots. Donc là, on va passer maintenant donc, le RC098, Russian Modern Green, et on va le passer comme le noir, à 50-50 avec le diluant de la marque, et puis une bûche de 0,4 et une pression de 1 bar. Ok, on y va. Ok les gars, alors voilà où on en est au bout de cette deuxième vidéo. On a monté le châssis, le moteur, etc. Bon, toutes les pièces sont peintes. Maintenant, on a passé la peinture, donc le noir, le vert. On va éclaircir un peu, jouer un peu sur les couleurs. Alors, à la troisième vidéo, je vais vous montrer tout ça. On va vraiment faire ça ensemble pour vraiment que vous compreniez cet effet de profondeur qu'on peut donner à une maquette. C'est un travail qui va se faire et au pinceau et un peu à l'aérographe. Okay, on va d'abord éclaircir le vert avec un peu de jaune. Hein, on va faire ça ensemble. On va passer toutes les surfaces qui sont au-dessus. Vous voyez les deux traits là ici, le bouchon, les petits bouchons ici, dans un vert un peu plus clair. Ok. Voilà. À l'aérographe, on va aussi faire des petites nuances. Tu vois, sur le dessous, enfin, etc. Je vais vous montrer tout ça dans la troisième vidéo. Ok. On va ensuite faire un jus pour marquer les creux, tu vois, que ça soit encore plus... Alors là, c'est pratique, sur le noir, on va pouvoir faire un jus vraiment noir, cette fois-ci, c'est la vraie couleur, là c'est plutôt un gris très foncé, donc avec un jus noir, ça va marquer. On va passer un coup de pigment métallique, pour donner un petit effet métallique sur les petites arêtes, tout ça. On va peindre là les deux petits bidons, on va peindre en couleur métal une petite partie du moteur, là, en masquant. Pardon, on va ajouter des petites couches de couleur à droite à gauche. Là, il y a des petites touches jaunes, il y a des petites touches couleur métal, chrome dans les trucs qui tournent là, tu vois. Voilà. Ça, on va améliorer un peu le métal, le côté rouille aussi. On va assembler tout ça. Là aussi, faire un jus bien noir pour assombrir tout ça. Et puis ensuite, fin de troisième vidéo, on commencera le montage de la plateforme au-dessus, de la cabine. Et puis on continuera comme ça tout doucement. Donc vous voyez, c'est un montage qui est très très agréable. Là déjà, ça va déjà donner pas mal. Hein. Okay. Donc là, on va juste faire la peinture de base. Enfin, tu vois, on fait pas le weathering encore. Hein. On va éclaircir et approfondir, tu vois, pour que ça ait un effet de profondeur et de 3D. On assemble le tout et le weathering, tu vois, les petites traces de rouille qui coulent marron un peu partout, on le fera ça à la fin pour avoir un effet global et faire ça plus uniformément, disons. Ok, voilà. Merci de m'avoir suivi. Vous voyez, je fais des vidéos un peu plus courtes pour que vous ayez une vidéo, au moins une vidéo par semaine, quoi. Ok. On va se revoir donc, pour la troisième vidéo. J'ai une petite surprise qui arrive. Un kit, c'est mon anniversaire, c'était au début du mois, et puis j'ai une de mes filles qui m'a fait un petit cadeau en retard, certes, parce qu'on est le 12 mai, mais bon, peu importe, une belle maquette, on va vraiment se régaler. Vraiment une super maquette d'une marque qu'on n'a jamais fait ensemble. Donc vous allez voir, ça va être super. En plus, elle m'a commandé la peinture, un tas de trucs à côté. Ça va être génial. Ok. Donc je reçois ça en fin de la semaine, je ferai la revue de boîte. Et puis on verra si on le fait cet été ou après le GP 2019 ou avant, suivant que celui-là. Voilà, il faut avoir un peu de temps quand même pour faire tout ça. Ok. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci encore aux tipeurs. Merci à vous tous de m'avoir regardé. A plus. Ciao.